Hey, salut à tous, c'est Antoine. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour le premier vlog de la chaîne où tout simplement nous allons chercher le nouvel appareil photo d'Hugo. Donc voilà, évidemment vous le verrez dans cette vidéo à quoi il ressemble. Évidemment Hugo en parlera beaucoup mieux que moi parce que c'est le sien, c'est lui qui l'a choisi. On se retrouve dans le train, je vous en parlerai beaucoup plus dans le train et beaucoup plus avec Hugo. A tout à l'heure, enfin à tout de suite pour vous au montage, mais pour moi à tout à l'heure. Bon bah voilà, on est rentré de l'île, donc vous n'aurez pas beaucoup de plans, vous aurez juste des plans que j'ai trouvés sur YouTube. Pourquoi? Bah parce qu'on n'a pas filmé en fait, on est trop con. On s'est baladé un peu, on est rentré très vite parce qu'on avait froid en fait. Voilà, là je rentre chez moi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, je m'assois et je vous fais le trois avec mon vrai micro. Cette fois-ci. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette petite partie vlog, c'était une journée assez longue pour nous. Mais on a pris pas mal de photos avec mon iPhone, donc vous verrez tout ça dans le test de l'iPhone qui arrive d'ici quelques jours. Voilà. Moi je vous laisse avec Hugo qui vous présente tout le produit. Et puis on se retrouve pour le projet après. Allez. Bon, normalement, si Antoine a bien fait son job, je devrais bien être incrusté dans la vidéo. Au niveau de la caméra, celle que j'ai choisie, donc c'est la Sony ZV-1, donc, que je teste déjà depuis 3-4 jours. J'ai pris le pack avec la petite produit que vous voyez ici. Déjà, je vais commencer par vous présenter le petit setup vlogging entre guillemets. Donc la caméra est posée sur le pied. Alors le pied, c'est le VCT-SGF1 si vous le voulez. Si vous voulez la ref exactement. De toute façon, les liens seront dans la description. Et sur la caméra, du coup, est posé un petit RAW. Au niveau des caractéristiques techniques de l'appareil, donc il peut filmer jusqu'en 4K 25 fps, 1080 60 ou enfin 50 et 60. C'est compliqué. Et au niveau du ralenti, donc il monte à peu près jusqu'à, il monte jusqu'à 1000 frames par seconde. Donc en vrai, c'est vraiment pas mal. Alors pourquoi déjà j'ai choisi cette caméra? J'ai choisi cette caméra parce que déjà je voulais une caméra qui soit super portable, pour que je puisse l'emmener partout, tout ça. Au début je voulais partir sur le Canon M50, qui s'affiche juste là. Et le problème avec cet appareil, c'est qu'il n'est pas si compact que ça, même s'il est déjà beaucoup pour un réflexe. Du coup je me suis penché sur celui-là. L'avantage de celui-là, c'est que déjà c'est du Sony, donc au niveau de la montée en ISO pour filmer de nuit et tout, c'est genre juste super. La qualité photo est bonne. Alors attention, c'est une caméra de base, c'est pas un appareil photo. Donc il fait des bonnes photos, mais il sera meilleur en vidéo qu'en photo. Ça c'est à prendre en compte. Aussi, un truc qui est genre juste incroyable sur cet appareil, c'est le focus. Il a un des meilleurs focus qui puisse justement exister, quoi, tout simplement. Et il intègre aussi une option qui s'appelle présentation de produit qui, comme son nom l'indique, permet de présenter des produits. Au niveau de l'objectif, c'est un objectif grand angle. Bon, c'est normal pour du vlogging. L'objectif, il ouvre en 1.8, 2.8. Je crois qu'on dit comme ça. De toute façon, je suis pas très expert là-dedans. De toute façon, pareil, dans la description, il y aura un lien d'une vidéo de Guillaume Ruchon qui explique genre beaucoup mieux l'appareil photo. Et aussi, un des trucs qu'on pourrait relever qui paraît quand même important sur le micro, c'est au niveau des batteries. J'ai acheté 4 batteries supplémentaires pour vous dire. Donc c'est des petites batteries comme ça qui ont à peu près une autonomie de 1 heure, 1 heure et demie. Tout en fonction de vos réglages, tout ça. Du coup, j'ai acheté une petite batterie Sony et puis un kit de 3 batteries avec un petit socle de recharge. Pareil, je vous conseille d'acheter un petit socle de recharge pour recharger vos batteries que de recharger directement l'appareil en USB. Aussi, un autre petit point négatif, c'est que c'est du micro USB et pas de l'USB-C. Le micro interne de la caméra, il est genre vraiment pas mal. Même si je vous conseille quand même de privilégier un petit micro externe ou un petit micro comme ça. Et dans le pack avec l'appareil photo, il est aussi fourni une petite bonnette anti-vent que vous pouvez clipser genre là, juste là.
et qui, bah, justement, comme son nom l'indique, permet de ne pas entendre les bruits de vent et tout quand vous êtes en extérieur. Et du coup, au niveau de l'appareil, bah, vous butez, donc c'est un écran qui s'ouvre et qui peut se retourner. Genre, bah, justement, parfait pour du vlogging. Du coup, voilà, donc de toute façon, si vous avez des questions, bah, vous pouvez les poser en commentaire, on y répondra. Ah, et aussi, j'ai oublié de préciser, j'ai acheté cette petite housse pour ranger la caméra. En vrai, je vous le conseille pour mettre vos batteries, la caméra, tout ça, pour éviter de l'abîmer, tout ça. Je te relaisse la main, Antoine. Et re tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie Hugo qui, pendant son temps libre, a quand même réussi à me faire une petite partie sur la caméra. Donc je le remercie. Merci à toi mec, t'es trop fort, t'es le boss. J'espère que ce nouveau concept, entre guillemets, ou cette nouvelle vidéo, on va dire, vous a plu. C'était plus une vidéo du type vlog, mais en même temps présentation de produits, d'accord. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que je dois améliorer dans les commentaires, ça m'aiderait fortement. C'était Antoine, à la prochaine. Prochaine vidéo sur le test de l'iPhone. Si vous voulez voir à quoi ressemblent les vidéos de sa caméra, bah vous pouvez aller sur sa chaîne qui est dans la description, chaîne avec son nom et son prénom, tout simplement. Donc voilà, c'était Antoine, j'espère que ça vous aura plu.